Alors d'abord, le sous-titre, 54 vraies recettes de Grèce. Est-ce que vous avez le sentiment que parfois cette belle cuisine grecque ancestrale, réputée notamment avec le régime crétois pour étant très bonne pour la santé, vous avez le sentiment qu'elle est mise à toutes les sauces? Je dirais pas qu'elle est galvaudée, mais d'une certaine manière, il y a un véritable enthousiasme pour la Grèce. Donc il y a beaucoup de lieux qui ouvrent en France à thématique grecque. Nous, on a un café Yorgaki qui est donc vraiment grec, dans le sens où toutes les équipes, tous les chefs, tout le monde est grec. On a même parfois des problèmes de traduction, je ne devrais pas dire ça, mais on a des serveurs qui maîtrisent mieux la langue hellène que la langue française. Donc des vraies recettes grecques, oui, c'est fait par des personnes qui ont grandi en Grèce. Moi, j'ai grandi à Paris, mais toutes les équipes qui ont travaillé sur le livre sont d'origine grecque. On a aussi voulu faire des choses familiales qu'on a tous mangées depuis qu'on est petit. Donc moi, les recettes que j'ai faites, c'est des recettes que je mange depuis que je suis né, en fait, d'une certaine manière, et qu'on ne trouvera pas forcément dans les restos grecs touristiques à Alors, Mykonos. tzatziki, ça on connaît, saganaki, papoutsakia, milopita ou encore omelette à la feta. Dans votre livre Deux créés à la feta, vous nous invitez donc à découvrir une cuisine hors des sentiers battus, si l'on peut dire. Est-ce qu'on peut décliner quelques plats? Peut-être le yorgo kloupas, c'est pas vous qui le faites, mais c'est vous qui allez nous en parler. Tyrokaftéri, tartinable à la feta épicée. Alors ça fait partie des nombreux tartinables grecs, hein. Tout le monde connaît le tarama, qui est aujourd'hui quand même beaucoup industrialisé. Ce qu'on peut acheter dans les supermarchés, c'est déjà quand c'est très rose, vous pouvez être sûr que C'est douteux. ouais, c'est douteux. Et le tyrokafteris, c'est donc un tartinable un peu plus dense, on va dire, que le tarama ou le tzatziki, qui est donc un mélange de feta, de légumes, d'épices aussi, etc. Mais il y a une densité qui est très agréable, et le poivron donne un petit côté piquant qui est très agréable. Enfin, moi, je suis un énorme fan. Alors, le mezzé vient de Grèce ou du Liban? Ou des deux? Il vient du latin. Racine latine, voilà, comme ça met tout le monde d'accord. Et si je peux ajouter quelque chose par rapport à la feta, nous avons un fromage, peut-être un des rares fromages libanais, Ouais. qu'on appelle le shenklish. Et nous le fabriquons à partir de la feta, en fait. Ah oui? Enfin, ça, c'est une transformation que nous avons faite, enfin, et la recette est dans le livre de cuisine. En fait, à partir de la feta, donc on la dessèche un peu, on la mélange avec du za'atar, avec de l'origan, du thym, et quelques épices, on la roule en boule, on la laisse sécher, et ensuite on l'écrase, on la mange avec de l'huile d'olive. Et c'est un délice absolu. Après, les mezzés, c'est vrai que c'est le fait de goûter tous les plats, parce que vous le disiez, c'est une cuisine très solidaire et qui se partage en famille, entre amis. D'ailleurs, le mezzé porte un nom différent, par exemple, au Maghreb. C'est la kémia. C'est la kémia, ou alors on pourrait dire les tapas. Les aussi, tapas qu'on le aussi, retrouve tout à aussi. fait. En Espagne, le café frappé, là, ça peut paraître comme ça, sorti de nulle part, mais c'est une des spécialités. Alors, le café frappé, c'était une énorme mode en Grèce il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que tous les jeunes en terrasse ne buvaient pas de bière, mais du café frappé. Ils avaient leur grand verre avec une couleur beige et la paille. Et c'est donc du café soluble, vraiment pas spécialement du café de très bonne qualité, hein, mélangé avec du sucre, si on veut du sucre, et du lait, si on veut du lait, mais avant de le faire tourner avec la machine à glace. Donc, c'est très spécifique. Les gens adorent. C'est un côté quand même très gâteau, hein. Surtout si on le prend en metrio. Metrio, ça veut dire avec du sucre. Ouais. Moi, je préfère sans sketo. Il faut commander à l'avance, hein. Attention, en Grèce. Sinon, le sucre est mis automatiquement. Impossible de rajouter du Pas sucre. qu'en Après, Grèce. c'est interdit. Donc le sucre, vous le demandez au moment de la commande, le lait aussi. Ouais. Et après, on vous le mixe et vous le dégustez. Alors, il y a les avec la paille. fakes, c'est comme ça qu'on présente aussi. Les lentilles, d'ailleurs, je précise que les lentilles, on les trouve un peu dans tous les plats. Et pour cause, c'est un aliment qui est très complet. Protéines, glucides et fer notamment, c'est un incontournable. Allez, peut-être un mot sur le briam et feta, légumes rôtis façon briam et crumble de feta. Alors ça, c'est génial. C'est typiquement des choses que vous aurez du mal à trouver dans des Un restaurants équivalent, en Grèce, ouais. mais même en Grèce, hein, c'est pas si courant que ça. Ouais. C'est-à-dire que le briam, oui, on en trouve. Avec de la feta, pas forcément. La feta vient justement presque en assaisonnement final à la fin de la cuisson. Et ça a un côté assez inhabituel par rapport à ce qu'on peut penser. Typiquement, les plats dont on parlait tout à l'heure, la moussaka, etc., etc. Le briam, d'ailleurs, le mot briam, je pense qu'il est byzantin. Qu'est-ce que c'est, le briam? Le briam, c'est le nom de ce plat. Ah. Mais briam, ça n'a aucune sonorité grecque pour moi. Je pense que c'est Et d'origine qu'est-ce qu'il turque. y a dans ce plat? Ah bah donc justement des aubergines, des légumes cuits au four. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le briam? Alors parfois, il y a des briams avec de la saucisse aussi, mais c'est pas celui qu'on a mis dans le livre.
Donc c'est De la tomate de la tomate évidemment. Ouais. On va et de la feta ou pas? La feta à la fin, mais la feta partout en toute je vais manière. laisser André Malouf. Si vous Il me va venir prendre demandez, ma place. Non, bon, ouais, vous êtes vraiment passionné. Elle a envie de le préparer. voilà. André. Mais ça donne faim tout ça. Mais la Allez. feta, on en met dans beaucoup de plats.